Bonjour à tous, je suis Caroline de la chaîne Caroline Cou et sur ma chaîne on parle principalement couture et un peu de tricot. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan couture. Alors j'ai énormément cousu ces derniers temps, je vais vous montrer grossièrement là tout ce que j'ai cousu en à peu près un mois. Voilà, j'ai une pile de vêtements énorme, sauf que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, donc je vais tourner ça en 2 vidéos parce que moi la première, quand les vidéos font plus de 20 à 30 minutes, c'est plus long à regarder, donc je les regarde quand j'ai plus de temps, du coup je les regarde moins. Donc il est 13h pour tout si vous voulez tout savoir et je pense qu'on devrait finir vers, je me fixe 20-25 par là. Alors pour les vêtements, je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai cousus. Si on attend d'aller jusqu'au bout de cette pile, c'est avec grand plaisir. Honnêtement, ça m'étonnerait, parce que mon but, c'est de vous présenter les vêtements avec attention et détail. Donc, je pense que ça va se finir en 2 vidéos. Pour m'aider dans ma présentation de ces projets, j'ai ce petit carnet avec moi, dans lequel j'ai tout noté. Je vous en parlerai au fur et à mesure, et je suis hyper contente. Je pense que ça va beaucoup m'aider. Alors, on commence sans plus tarder avec une robe que j'ai cousue au mois de novembre, mais que je n'avais pas eu le temps de vous présenter parce que je l'avais totalement oubliée en fait, la dernière fois lors de mon précédent bilan couture. Mais je vous l'avais montré sur Instagram par contre. D'ailleurs, je vous donnerai le lien de mon compte en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc cette petite robe, c'est la robe Lola de Apolline Pattern. Je l'ai réalisée... Alors là, du coup, je n'avais pas encore mon carnet de couture. Donc, je ne suis pas sûre du tissu, mais pour moi, c'est dans un tencel que j'ai intégralement doublé. Comme ça évite le problème de la parenture qui rebique. La doublure, par contre, c'est une viscose d'un chat sur un fil. Le tissu principal, je ne me souviens plus si c'est un chat sur un fil ou Pretty Mercerie. Là, je ne me souviendrai pas. Et les manches, c'est de la mousseline, je crois qu'ils appellent ça, de chez Pretty Mercerie pour le coup. La robe Lola, donc pour moi, c'était un basique parce que c'est la 3e ou 4e fois maintenant que j'utilise le patron Lola. C'est la première fois que je la décline en blouse. Qu'est-ce que j'ai à lui reprocher? Parce que forcément, j'ai des petits reproches à lui faire. Alors le reproche principal que je lui ferai, c'est le tissu tout simplement. Elle conseillait sur son blog de le faire avec un tencel parce qu'elle disait que les festons allaient bien marquer au fer, sans thermocollant nécessairement. Donc c'est ce que j'ai fait et on voit que les festons tiennent effectivement très bien, mais je trouve que le tissu fait un peu sac poubelle. Donc, je ne la porte pas autant que ce que j'aurais souhaité à cause de l'effet de ce tissu. Même quand je la mets sur moi, j'ai pas l'impression d'avoir une robe habillée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai pas l'impression d'avoir une robe où je suis vraiment bien dedans et je me sens bien à cause du tissu malheureusement. Les manches me grattent, voilà. Bon ça c'était à prévoir vu le tissu que j'avais choisi. J'aime beaucoup l'effet, donc si le tissu principal ne m'aurait pas dérangé, les manches ne m'auraient pas dérangé, c'est sûr. Et sinon la blouse Lola, bah écoutez, je l'ai faite tellement de fois que je ne sais plus quoi vous dire sur elle. Le patron est très bien expliqué, très clair, il y a de multiples variations. Je l'ai fait en taille 38 et je n'ai rien spécialement de plus à ajouter. Là, c'est vraiment un problème, entre guillemets, de tissu, si on peut dire problème, puisque je la porte quand même pas autant que j'aurais voulu, mais je la porte quand même. Ensuite, pour continuer dans l'ordre chronologique, j'ai un doute sur ce que j'ai cousu, donc mon carnet étant dans l'ordre chronologique, on va pouvoir le suivre. J'ai cousu, ça je vous l'avais présenté, ah bah voilà. J'ai cousu un ensemble sur lequel je vous ai fait une vidéo entière. Je vais vous remettre en barre d'infos le lien de cette vidéo et je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail du vêtement, enfin des vêtements autant que nécessaire puisque vous avez une vidéo complète où je couds cette tenue avec vous. J'ai donc d'une part un short Marius et d'autre part un top Nico top, parce
parce que c'est un patron en anglais, comme je vous le présente dans la vidéo. Du coup, on va commencer par ce petit patron. Je l'ai refait d'ailleurs depuis cette vidéo, j'en avais fait un pour ma maman. C'est vraiment pour moi le col roulé parfait qui me va parfaitement bien. Ce tissu là en plus est très doux, je ne sais pas ce que c'est, vraiment désolée, mais il est super, il est très doux, j'aime beaucoup le léger effet irisé qu'il apporte. Sinon au niveau des finitions, j'ai fait ce qu'on peut appeler un ourlet japonais. En gros, vous repliez à la surjeteuse, là je vous montre sur les manches. Vous faites un espèce de repli bizarre. Je vous mettrai des vidéos plus expliquées en barre d'infos, ce sera plus simple. Et ensuite, vous piquez à l'aiguille double. Du coup, ça nous donne cet effet un peu finition du commerce, que personnellement j'aime beaucoup, ça fait très propre. Alors malheureusement, on m'a dit que les finitions à l'aiguille double pouvaient ne pas tenir. Je verrai. Pour le moment, je n'ai pas eu de soucis et je l'ai déjà pas mal porté, mais ça fait que 1 mois que je l'ai fait. Donc bon, je ne sais pas. C'est tout pour ce Nicotop, voilà, j'ai rien de plus à dire. Si je l'ai fait en taille 8, mais de toute façon, vous pouvez retrouver toutes ces informations, comme je vous l'ai dit, dans la vidéo dédiée. Et pour aller avec ce top, je nous ai fait le Short Marius de Ma Petite Fabrique, la version juste avec une surjupe sans volant. Je l'ai déjà énormément porté depuis que je l'ai fait. J'adore ce short. Voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre, il est super. Le patron est top. C'était la première fois que je gradais un patron, je n'ai eu aucun problème. J'ai fait un 40 à la taille et un 38 aux hanches. Ça me faisait un peu peur de grader dans ce sens-là, mais écoutez, aucun problème. Je le passe tout à fait, il va très bien. Je le porte très souvent. Juste le tissu, si vous vous posez la question, c'est un 100% polyester de chez Les Coupons de Saint-Pierre. C'était un coupon de 3 mètres, forcément. Mais voilà, c'est un short avec une surjupe, finalement, rien d'exceptionnel, mais le patron est génial. Si vous cherchez un short dans ce genre-là, en plus, il y a énormément, enfin, il y a 6 ou 9 déclinaisons possibles. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Avec taille élastiquée, sans taille élastiquée, avec froufrou, sans froufrou, avec surjupe et sans surjupe. Donc c'est vraiment un petit short passe-partout dans lequel vous pouvez forcément trouver la version qui vous plaît. Je vérifie que j'ai rien oublié dans mon petit carnet de ce que je vous ai dit. Ce que j'ai noté sur ce short, sinon, j'ai passé environ 2h30. C'est la seule fois dans ce carnet où j'ai noté le temps passé à réaliser un vêtement, puisque normalement je prends beaucoup plus de temps que ça et je ne veux pas avoir le calcul final. Mais là j'ai passé 2h30, c'était très rapide. Et ce que j'ai noté, c'est que des raccords auraient pu être réalisés, mais j'ai oublié. En fait, quand j'ai découpé le tissu, ça m'est passé totalement au-dessus de faire des raccords. On peut maintenant passer aux vêtements suivants. Donc c'est une blouse. Donc c'est une blouse Dorothy de Slow Sunday Paris. C'est ma 3e version de la blouse Dorothy. Donc je l'adore cette blouse. Dans un tissu, je vais vous le mettre bien. Hop, dans une viscose de chez Cousette. Alors cette viscose, elle est hyper agréable au toucher, mais elle est rêche. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire en fait. Elle n'est pas glissante comme les viscoses d'habitude et c'est un plaisir à coudre. Vraiment, c'est pour ça c'est génial. À porter, c'est tout doux, c'est top. Franchement, le tissu, une vraie pépite. Je l'ai acheté chez Cousette aux créations Salon et Savoir-Faire qui a eu lieu fin novembre 2021. Je crois qu'il est toujours en stock sur leur site et déclinable sous plusieurs couleurs. Si vous voulez l'essayer, la matière est dingue en fait. J'ai l'impression que c'est aussi simple que du coton à coudre, mais avec un rendu viscose et un porté hyper léger, hyper agréable. Donc ça c'est top. Par contre, c'est peut-être un peu fin pour la saison, mais on met un sous-pull dessous et plus de soucis. Justement, je vous disais que je l'avais acheté au CSF. J'ai pris les boutons pour la même occasion. Donc c'est des boutons de chez Cousette. Je ne sais pas si on les verra bien. Mais de base, j'avais prévu de nous faire une chemise My Monster dedans, que j'ai faite après mais dans un autre tissu.
puisque je me suis dit, comme il y avait des motifs et que la My Monster, elle a des froufrous, ce serait peut-être plus adapté de faire la Dorothy dedans. Donc voilà, c'était un choix, comme il y avait des motifs. Donc je ne coupe pas normalement beaucoup de motifs. Si je relis mes notes, le seul truc que j'ai noté, c'est pas de difficulté. Voilà. Comme je vous le disais, c'est la 3e fois que je la fais, donc et déjà même la première fois, j'avais pas eu de difficulté particulière. Si je sais juste que les manches, je ne comprends jamais les explications et je finis toujours par faire quelque chose un peu à ma façon, qui fonctionne quand même, mais ces explications sur les manches, j'ai l'impression que les schémas ne correspondent pas vraiment à ce qu'il faut faire ou que les lignes écrites ne correspondent pas au schéma. Il y a quelque chose dans ce sens-là, mais ça finit toujours par fonctionner, donc je n'en plains pas. J'ai fait une légère modification sur le patron, vraiment, c'est très très léger. Normalement, en bas, comme c'est un bas arrondi, il faut poser un biais et le retourner pour faciliter l'ourlet. Depuis ma première et ma 2e version, je pense avoir progressé et du coup j'ai fait directement un ourlet. Pour cela, j'ai fait un premier fil de couture à 0,5 cm, oui 0,5 cm du bord, qui m'a servi de guide pour replier mon ourlet. Et ça s'est hyper bien passé. Du coup, ça m'a évité de poser un biais parce que sur mes autres versions, ce que je reproche, c'est que des fois, le biais, comme il n'est pas très bien cousu, rebique. Il tombe en fait et il se voit. Alors que là, du coup, je trouve que mon ourlet est propre. Ça fout un petit peu, condole un petit peu, mais ça ne se voit pas. Je suis très fière de mes petites fentes indéchirables. Elles sont très mignonnes. Le seul défaut, là je le vois parce que j'ai le nez vraiment dessus, c'est que je n'avais plus de fil assorti, du coup j'ai pris du fil rose clair. Et pour les boutonnières, j'ai pris du noir parce que je me suis dit sur le feuillage noir, ça se verra moins que le rose clair. Mais il faut vraiment avoir le nez dessus sur l'ourlet. Ah non, et encore sur l'ourlet, j'ai mis du bordeaux. Vraiment, j'ai mis plein de couleurs de fil de ce que j'avais. Voilà, c'est sur les manches, moi, du rose clair. Bon, honnêtement, ça ne se voit pas du tout. Sinon, ce que j'ai fait sur cette blouse, mon bouton est en train de tomber, désolée pour le chat. Ce que j'ai fait sur cette blouse, sinon, c'est que j'ai surjeté toutes mes pièces avant de les coudre. En fait, maintenant, c'est ce que je fais systématiquement. Parce que j'ai eu trop de problèmes de viscose fragile dont les coutures ont cédé. Les coutures, hein, même pas le bord, mais bon. Du coup, ça me panique un peu et je préfère surjeter toutes les pièces. Je perds 1 heure, je pense, mais tant pis. Je sais que mes pièces sont propres, elles sont prêtes et il n'y a aucun problème. Et à ce sujet, dans mon petit carnet, j'ai noté à chaque fois le réglage de tension des fils de ma surjeteuse. Comme ça, je sais exactement si jamais je recommande un tissu qui est similaire. Je sais comment régler puisque j'ai décidé de bien régler ma surjeteuse. Du coup, je passe, quand c'est un tissu que je ne connais pas, la première fois, j'ai passé plus d'1 heure à régler le fil, la tension, mais je voulais être sûre de trouver la tension qui convienne, ce que j'ai trouvé. Si vous voulez des vidéos sur le sujet, j'ai suivi un article de blog, je crois. En gros, il vous conseille de mettre différentes couleurs sur votre surjeteuse. Bon, je ne l'ai pas fait parce qu'avec du fil noir, quand on sait ce qu'on cherche, on le voit. C'est vrai que c'est moins évident, mais je l'ai vu, donc c'est tout à fait jouable avec du fil noir. Parce que j'avais la flemme de la désenfiler. Et elle vous explique en fait que vous testez tous les réglages les uns après les autres et après vous regardez ceux qui vont le mieux et vous essayez de combiner pour voir ce que ça donne. Et c'est ce que j'ai fait et c'est vraiment hyper pratique. Là, c'est ce que j'ai fait sur tous les vêtements que je vais vous présenter. Donc j'adore cette astuce. Je vous mettrai le lien du blog que j'ai suivi en barre d'infos. Ensuite, j'ai une jupe longue à vous présenter. Alors elle, pour le coup, vous allez voir toutes les écritures. Il y a eu pas mal de difficultés. On ne dirait pas comme ça, mais c'était une catastrophe. À chaque étape, j'avais des problèmes. Donc c'est la jupe Mint de Jolie Lab, réalisée dans un tissu cousette. J'ai pas noté ce que c'était, mais je crois que c'est du tuile de viscose, mais je n'y mettrai pas ma main à couper. J'ai voulu commencer, comme je viens de vous l'expliquer,
par surjeter l'intégralité de mes pièces. Donc j'ai cherché les réglages de la machine, j'ai passé au moins 2 heures à chercher les réglages de cette machine. Je n'ai pas trouvé en fait, hyper bizarre. Et dès que je mettais mon tissu à côté, enfin dès que j'essayais de le surjeter tout simplement, il n'accrochait pas. Ça me défaisait mon tissu, genre les fils s'en allaient, mais le surjet n'accrochait pas. J'ai essayé un nombre de réglages différents, toutes les chutes y sont passées, hein, mais ça n'accrochait toujours pas. Donc au bout de 2 heures, je me suis dit bah mince, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai décidé de faire des coutures anglaises. Sauf que vous vous doutez bien que mon vêtement était déjà coupé avec des marges de couture de 1 cm. Donc pour faire des coutures anglaises là-dessus, il fallait que je fasse 0,5, 0,5. Du coup, ce que j'ai fait pour toutes les coutures, à chaque fois je faisais 0,5 cm, je prenais mon cutter rotatif, je coupais à ras en faisant hyper attention et je repliais pour faire ma couture anglaise à 0,5 mm, non, à 5 mm, 0,5 cm. Sauf qu'il y a énormément de pièces en fait dans cette jupe, donc c'est très très long. Et puis vu la longueur de la jupe, voilà, j'ai 6 pans de jupe, tout autant pour la ceinture, donc c'était vraiment compliqué. D'ailleurs, je ne sais pas si vous verrez, mais en parlant de mon histoire, en faisant bien attention avec mon cutter rotatif, j'ai mis un coup là, il y a un trou dans la jupe, et du coup j'ai mis du thermocollant pour ne pas que ça s'agrandisse. Mais de toute façon, je sais que cette jupe devra être lavée à la main à cause des coutures anglaises. Enfin, je veux pas prendre de risque, donc je la laverai à la main. Et comme ça, je sais que moi j'ai un thermocollant ici et je ferai hyper attention. Par rapport à la taille initiale de la jupe, elle est midi et moi je la voulais longue. Du coup, j'ai rajouté 15 cm, mais j'ai eu des problèmes à l'ourlet parce que mon rajout devait être plus approximatif que ce que je ne pensais. Et j'ai dû recouper de 6 cm. Et j'ai fait un ourlet assez grand. Du coup, finalement, j'ai pas rajouté tant que ça. J'ai rajouté 6-7 cm, mais pas énorme. Et de toute façon, je fais 1m60 et la stature du patron, c'est 1m68. Donc, bon, j'ai rallongé quand même pas mal. J'avais numéroté l'ensemble des pièces, puisque comme je vous l'ai dit, il y a 6 pièces. Ce qui était énorme pour une jupe, je trouve. Hein. Enfin, il y a 6 pièces. 6 pans, donc 12 pièces. J'avais bien numéroté mes pièces, mais à force de transporter la jupe, parce que je l'ai coupée, j'ai attendu un peu avant de la coudre, j'ai perdu les numéros de pièces. Donc j'ai dû ressortir le patron au milieu de ma couture, ce que je n'aime pas spécialement faire, mais j'ai réussi à m'y retrouver. On ne sait pas trop comment, mais j'ai réussi à m'y retrouver. Et j'ai aussi eu un problème parce que c'est là où je me suis rendu compte que je cousais toujours des tissus. Enfin, je sais que je couds souvent des tissus unis. Ça, la question n'est pas là. Mais du coup, le recto et le verso, d'habitude, c'est la même chose sur mes tissus. Je ne me pose jamais la question du recto et du verso. Alors que là, comme j'avais un sens, j'ai dû me poser cette question. Et sur le patron, c'était écrit couper 1 fois à l'envers, 2 fois à l'endroit. Et c'était un véritable casse-tête pour moi qui n'ai pas du tout l'habitude de réfléchir de cette façon-là. Mais écoutez, j'ai réussi à couper mes pièces. Ça a été. L'assemblage. Bon, je vous l'ai dit, mes petites coutures anglaises fines, ça a été. Il y a un endroit où j'ai un peu dépassé, du coup j'ai pris les bords de la couture, mais j'ai coupé à ras. Je crois que c'était par là. Donc ça reste quand même assez propre. Je me dis que ça m'a permis de progresser aussi, ce qui est non négligeable. Et qu'est-ce que j'ai d'autre sur cette jupe? Problème de sang sur la ceinture. Effectivement, je me souviens. Parce qu'il y a un schéma qui vous explique, ils vous disent mettre la pièce 3, 4, 5, 4, 3, enfin ils vous expliquent tout ça. Sauf que moi j'ai fait donc ce qu'ils disaient, et le tissu qu'ils utilisent dans le livret d'explication, je crois qu'il n'a qu'un sens. Enfin il n'a pas d'envers et pas d'endroit comme ceux que j'utilise d'habitude. Et là, lorsque j'ai voulu mettre la ceinture, j'avais 2 pièces qui étaient inversées. Et j'ai regardé, ma jupe était montée correctement, ma ceinture était montée correctement. Le problème du coup que j'avais vis-à-vis d'eux, c'est que eux avaient mis le thermocollant en bas, je crois, et moi je l'avais mis en dessous. Donc ma ceinture, comme elle n'est pas symétrique, si je la retournais, j'étais comme eux. Mais du coup, mon motif n'était plus dans le bon sens. Je sais pas si je suis très claire, c'est très très dur à expliquer. Mais toujours est-il que j'ai dû redécoudre 2 pièces pour les réinverser dans la ceinture. Et quand vous avez fait des coutures anglaises sur un tissu qui s'effiloche énormément, j'étais pas du tout rassurée à l'idée de découdre, surtout que j'avais bien coupé mes marges de couture au cutter avant.
Donc ça, c'était un peu galère. Mais j'ai réussi à les remettre dans le bon sens. Et d'ailleurs, c'est pas hyper bien aligné derrière. Puisque c'est là où on arrive au problème de cette jupe. Le thermocollant a fait réduire mes pièces. Je sais pas si j'ai inventé cette histoire ou pas. Mais j'ai vu sur internet que c'était possible. Donc ça me rassure. Mais j'ai vraiment l'impression que le thermocollant a réduit la taille de mes pièces. Et du coup, la ceinture pour aller au bout, un calvaire. C'est pour ça que c'est plus tout à fait aligné. La patte de boutonnage, les boutons, je ne sais pas combien de fois je les ai cousus, décousus. J'ai demandé des conseils sur Instagram. J'ai été à un super week-end couture. Je leur ai demandé aussi des conseils parce que j'étais bloquée. La patte de boutonnage gondolait systématiquement. La ceinture, elle gondole toujours un peu. Et je suis sûre que c'est lié à mon thermocollant. Donc je l'ai un peu mauvaise. Parce que je venais de changer de thermocollant. Et je ne veux plus l'utiliser du coup. Je vais vous raconter que je l'ai réutilisé dans une chemise après. Si j'ai le temps, parce que j'ai dit que je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Sinon, ce sera la prochaine fois, mes aventures de thermocollant. Et vraiment, ce thermocollant, c'est un thermocollant tissé, fin, que j'ai acheté à Quartier des Tissus. Réduit la taille de mes vêtements, enfin de mes pièces. Donc je n'ose plus l'utiliser. Je pense que je vais racheter le même thermocollant que celui que j'avais avant. C'est pas du tissé, du coup. C'est genre pour des sacs, ou un truc comme ça. Le plus fin pour sac. Et lui, je l'aime beaucoup, donc je vais arrêter de vouloir acheter du tissé. Et je vais faire ça. Mais mes boutons, un enfer à mettre. Ça gondolait tout le temps ici, même s'ils étaient bien alignés en fait. Un enfer. Et finalement, on m'a conseillé de mettre une agrafe à un endroit, ce que j'ai fait, pour pas que ça gondole. Je sais pas si on verra bien, mais j'ai effectivement une agrafe ici. Ça gondole beaucoup moins qu'avant, mais c'est pas nickel chrome chrome. Hein. Même là, quand je la mets comme ça, regardez, la ceinture, elle tombe. Genre, voilà. Donc j'aime beaucoup la... Enfin, je ne l'ai pas encore portée, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais le tissu, par contre, est magnifique, hyper doux. Le patron, je pense qu'il est très bien. Mais je pense que mon thermocollant a gâché toute mon histoire. Donc, plus jamais je n'utilise ce thermocollant. Et je compte tout faire pour bien la porter quand même. Donc, à savoir lavage à la main. Je vais bien faire attention quand je vais la mettre. Et tout ça. Pour aller avec, je nous ai fait un deuxième Nicotop. Parce que comme je n'ai pas du tout l'habitude de porter... des motifs. Vraiment, vraiment pas. Ou sinon c'est du carreau que je porte. J'aime beaucoup les carreaux. Ça doit être à cause de mon prénom. Je nous ai fait un autre Nicotop en noir. Je n'ai pas tout pull noir. Donc je me suis dit, même si... Enfin, je n'ai pas besoin d'attendre que ma jupe soit propre pour porter ce top noir. On a toujours besoin d'un sous-pull noir. Voilà, je ne vais pas en revenir sur le patron du Nicotop. Vous avez compris que je l'aime beaucoup. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La différence du tissu, par contre, avec l'autre, celui-ci, je l'ai eu à Noël sur le site Atelier de la Création. Et il faut savoir que je suis extrêmement frileuse. Du coup, j'ai pris un tissu très fin avec de la polaire dedans. Alors là, je sens qu'il y en a à qui je vais donner chaud directement en vous disant que je me suis fait un col roulé intérieur polaire. Mais moi non, je suis super contente parce que j'ai froid tout le temps. Et quand je mets ça, mais c'est hyper confortable, je n'ai pas froid. Un pur bonheur à porter. J'aimerais bien m'en refaire d'autres. Peut-être pas maintenant, mais dans un tissu comme ça, polaire à l'intérieur, un délice à porter. J'ai rien noté de spécial dans mon carnet dessus parce que c'est un Nicotop. Voilà, j'ai pas besoin de noter grand chose. J'ai encore deux vêtements à vous présenter, mais du coup ils attendront la prochaine vidéo. Pareil pour mon histoire de thermocollant, du coup, il attendra la prochaine vidéo, bien que je vous ai déjà raconté une bonne partie de l'histoire de ce thermocollant. N'hésitez pas à me dire quel vêtement vous a le plus plu, et même vous, ce que vous êtes en train de coudre en ce moment. J'adore voir, quand vous me dites ce que vous cousez. Je sais que je ne réponds pas aux commentaires de façon très régulière, je m'en excuse d'avance, mais je les lis tous et j'essaie d'y répondre. Mais souvent, il y a un délai. Hein, voilà, il y a un délai. Sinon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu.
J'espère que tout va bien de votre côté et je vous dis à très vite.